Pourquoi il y a cette assiette là-haut? Parce qu'elle appartenait à un grand navigateur qui était ton ancêtre. Elle a passé 200 ans au fond de la mer. Elle nous parle d'une expédition mystérieuse, le mystère de la Pérouse. Je voudrais tellement que vous me racontiez cette histoire. Alors suis-moi, tu vas embarquer à bord de la Rochelle. Nouvelle création originale 2018 à découvrir au Grand Parc du Puy du Fou, le mystère de la Pérouse. L'inauguration officielle a eu lieu le 24 mai dernier. Philippe Devilliers, le fondateur, était présent. Nous avons voulu rendre hommage à la marine royale de la fin du XVIIIe siècle, celle qui a fait la guerre d'Amérique, qui était la première marine du monde. Nous avons voulu mettre en valeur des grands caractères, des grands tempéraments, et des gens qui ont disparu sans que quiconque ne se préoccupe de leur sort, de leur destin ou de leurs ultimes messages, puisque leurs carnets de bord sont partis avec eux. Et donc c'est la vocation du Puy du Fou, de faire aimer l'histoire de France, de faire aimer la France, et de porter, de faire voyager, ici chez nous ou ailleurs, le grand rêve français. Monty, le voyage risque d'être long. 3 ans? Non, plutôt 4. Nous serons de retour à Versailles en 1789. Je l'espère. Veillez bien à la qualité des vivres et à celle de l'eau. Je ferai charger des charniers et des barriques pour le vin. Pourquoi et comment ce nouveau spectacle a vu le jour au Puy du Fou? Nicolas Devilliers, le président. D'abord la Pérouse parce que c'est un symbole d'héroïsme. Et vous savez que le Puy du Fou aime créer des spectacles qui sont porteurs d'un message qui célèbre la grandeur de l'homme à travers son histoire. La Pérouse, c'est un personnage peu connu des Français, inconnu des étrangers, mais qui est le plus grand marin de son temps et qui méritait d'être célébré ici au Puy du Fou parce que, comme on l'a dit, il nous permet d'embarquer pour la haute mer et de démontrer une force de tempérament extraordinaire avec tout son équipage, et en particulier, comme le plus grand marin de son temps, choisi par le roi lui-même, eh bien, il va choisir à son tour un second. C'est le régional de l'étape, c'est le lieutenant de vaisseau Augustin de Monti, et il va le chercher dans un lieu tout près d'ici, à 10 km d'ici, à vol d'oiseau, qui s'appelle le Fief Milon, dans une commune bien célèbre chez nous, la commune du Boupère. Et au Fief Milon, eh bien, il se trouve que 200 ans plus tard, il y a toujours, dans les mêmes murs, la famille de Monti. Il y a un message de fond dans la Pérouse, un message magnifique. C'est une époque où le roi de France, qui parle 7 langues, combien de chefs d'État aujourd'hui parlent 7 langues, souhaite que la connaissance scientifique du monde, le progrès de cette connaissance passe par la France, parce qu'il y a une concurrence rude qui se joue avec l'Angleterre à l'époque. Et il désigne la Pérouse en lui disant « J'ai dessiné moi-même, moi, le roi de France, le trajet que vous allez emprunter avec 2 navires, l'Astrolabe, la Boussole, et vous allez embarquer avec votre équipage pour aller faire des découvertes qui feront rayonner la France à travers toutes les connaissances que nous allons ensemble faire progresser. » C'est ça aussi le message de la Pérouse. C'est aussi évidemment la Pérouse sur le plan artistique, une nouvelle forme d'expression artistique, Laurent, tu le disais en filigrane, c'est-à-dire que c'est un spectacle immersif, ça ne nous a pas échappé. Nous emmenons le spectateur sur la scène avec nous, au cœur du navire. Vous savez, la façon de penser nos spectacles, elle est simple. Nous sommes comme des enfants quand nous réfléchissons à ce que nous allons créer demain, et comme des enfants que nous sommes restés, eh bien, nous disons, eh bien, quand on me parle de la Pérouse, l'envie qui me vient, celle de l'enfant, c'est d'embarquer avec lui. C'est comme ça que nous avons imaginé ce spectacle. Comme vous rappelez qu'à bord du vaisseau, ce sont les marins qui commandent. Eh oui, vous n'êtes qu'un passager. Ah oui, je ne suis que passager. Eh bien, dans ce cas, qui sont ces gens sur le quai? Ce sont des matelots volontaires. Ils sont du voyage. Alexandre de Monti, descendant du lieutenant Augustin de Monti, était lui aussi présent avec un discours plein d'émotions. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui, à la place de mon père, Aymar de Monti. Papa nous a quittés le 13 décembre dernier. C'était 4 jours après la présentation de ce nouveau spectacle. Il a pu voir quelques images de cette soirée exceptionnelle et en fut à la fois profondément ému et humblement honoré pour notre famille.
Augustin de Montier a embarqué le 1er août 1785 comme lieutenant de vaisseau, d'abord sur l'astrolabe, puis ensuite sur la boussole. À seulement 35 ans, malheureusement, il disparaissait de l'autre côté du globe lors de ce terrible naufrage, laissant le monde entier sans nouvelles. Augustin était décrit comme un modèle de sagesse, de prévoyance et de fermeté. Puis 2 siècles plus tard, un chercheur de trésors, un Laconnan, passionné par la mer et l'histoire, consacra près de 35 années de sa vie à tenter d'élucider le mystère de la Pérouse. À l'issue de sa 3e campagne de fouilles, sur un total de 8, Alain Connan nous rendit visite au Fief Milon en 1992. Je me souviens alors, lorsque ma chère maman m'appela pour m'annoncer qu'on avait trouvé dans l'océan Pacifique un trésor de famille. On venait juste d'identifier, dans une épave, nos armoiries sur une pièce de vaisselle, retrouvée au large de l'île de Vanikoro, en Polynésie. Bien plus tard, en 2016, je n'oublierai jamais l'émotion de mon cher papa quand le Puy du Fou, par l'intermédiaire de Philippe, nous a proposé de faire revivre le mystère de la Pérouse, en le mettant en scène dans un nouveau spectacle. Le Puy du Fou a permis ainsi de rendre hommage à tous ces marins, dont l'amiral Bonneau, qui ont donné leur vie pour la grandeur de la France. Merci. Le commandant second, le lieutenant de Montier, a tenu pour ce premier service du soir à mettre à votre disposition sa vaisselle armoriée. Dites-moi, pourra-t-on s'arrêter au 14 ? Pourquoi donc ? Pour herboriser et mesurer la pression atmosphérique, monsieur. Bien, nous verrons cela avec le commandant. Le commandant va-t-il nous rejoindre ? Non, il est dans sa cabine, il travaille. Les côtés techniques mais cachés sont très importants pour les spectacles du Puy du Fou. Laurent Albert, directeur général du Puy du Fou. J'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer en traversant ce spectacle immersif. Donc merci à toutes les équipes artistiques et techniques qui ont travaillé sur ce projet depuis pratiquement 3 ans. Nous avons compté ce matin avec Damien Botton, le valeureux directeur technique du Puy du Fou. Nous avons compté ce matin 125 entreprises, bureaux de contrôle, architectes. C'était un défi évidemment sur cette création du 4e spectacle immersif, comme nous appelons, entre l'Odyssée du Puy du Fou, la Renaissance du château juste derrière vous, et les Amoureux de Verdun. Donc c'est le 4e spectacle immersif que nous avons créé avec cette reproduction parfaite évidemment du navire de la boussole, du navire de la Pérouse, qui traverse donc les océans. Quelques mots techniques rapidement, je ne vais pas être très long. Donc 175 pistes de son, un peu plus de 600 points lumineux, 600 projecteurs, 14 000 accessoires, une trentaine d'effets spéciaux. Interdit. C'est un grand malade. Il y a au moins 60 morts. Arrêtez de tirer! Il y a trop de bruit. C'est la mousson. On ne peut pas accoster à ma... Arrêtez de tirer! Le Puy du Fou est ouvert cette année jusqu'au 4 novembre. Retrouvez toutes les informations sur puydufou.com.